Le Bénin est si proche et si loin en même temps d'une 4e participation à une Coupe d'Afrique des Nations. Les écureuils peuvent valider à 90% leur billet pour Cameroun 2019 en Gambie dès ce week-end. Analyse, décryptage et enjeux de cette rencontre Gambie-Bénin dans cette émission. À découvrir également au cours de cette émission une des valeurs sûres de l'équipe nationale actuelle. À une échelle inférieure, nous allons parler du tournoi de l'UFOA U20 qui va se dérouler du 6 au 16 décembre prochain du côté de la capitale togolaise et des préparatifs des écureuils juniors dans cette émission. Et nous reviendrons sur la participation des équipes nationales hommes et dames de basketball du Bénin à la CAN de 3 contre 3 à Lomé le week-end écoulé. Les résultats également des championnats nationaux de football de Ligue 1 et Ligue 2 saison 2018-2019 seront évoqués également au cours de cette émission. Toute l'équipe est déjà installée. Anou Akapo, bonsoir. Bonsoir, Larry Sadiagbeno. Et bienvenue. Merci à tous nos téléspectateurs, à nos internautes qui nous suivent. Vous nous revenez de Lomé avec des nouvelles de nos ambassadeurs du côté de la capitale togolaise. Bien sûr, le Bénin était du côté de Lomé pour la Coupe d'Afrique des Nations de basketball du 3 contre 3. Les nouvelles, elles sont bonnes et moins bonnes pour certains. René Sabo, bonsoir. Bonsoir Larvio Sadiagbeno, bonsoir à mon confrère Arnaud Akapo et aux amis téléspectateurs. Merci de nous rejoindre pour cette nouvelle émission. Oui, le trophée JIP Sport de meilleur personnage sportif de l'année 2018, et les votes vont prendre fin demain à 23h59. Nous parlerons de ça, du déroulement du scrutin de cette année au cours de cette émission. Vous nous promettez? Bien sûr, nous allons revenir sur ce vote qui s'annonce vraiment palpitant. Tout de suite, nous ouvrons l'émission de ce jour avec le condensé de l'actualité sportive au Bénin avec Yannick Adoho. Amis internautes, bonsoir. Démarrons ce point de l'actualité sportive au Bénin par le football. L'équipe nationale senior se prépare activement depuis lundi pour aller à l'assaut de la Gambie le 17 novembre prochain à l'Independence Stadium de Bakau. Orphelin de leur leader technique et capitaine Stéphane Sessegnon suspendu, les écureuils travaillent plusieurs stratégies pour pallier son absence. Ça reste un leader technique dans notre équipe, donc on va le pallier comme on peut. Après voilà, ça reste un joueur important, mais avec la qualité qu'on a dans le terrain, sur le terrain, et je pense qu'on peut y arriver. C'est toujours une idée en tête au départ. Après, j'attends toujours de savoir un peu les séances d'entraînement, celles qui sont passées et celles qui vont venir, avant d'avoir vraiment un avis définitif sur le choix des hommes. Michel Dussuyer et ses poulains pourront compter sur le néo-écureuil Sebio Soukou. Le milieu offensif germano-béninois s'adapte bien à son nouvel environnement. Avec Sebio, ça va, ça se passe bien. On essaie de l'intégrer le plus vite possible, que ce soit en anglais. Après, techniquement, voilà, c'est un bon joueur. C'est pour ça qu'il est là, on sait pourquoi, parce que voilà, il va nous apporter offensivement aussi. C'est un très bon joueur, donc on essaie de l'intégrer le plus vite possible au groupe. Et plus vite sera son intégration et plus vite il pourra nous apporter aussi sur le terrain. Mieux il se sentira. Après les 2 premières séances ouvertes au public et aux médias, les écureuils s'entraînent ce mercredi après-midi et jeudi matin, loin des regards. À 48 heures du match, ils vont rallier la capitale gambienne par un vol spécial. Restons toujours avec les écureuils, mais cette fois-ci les moins de 20 ans. Engagés dans la Coupe de l'Union des fédérations ouest-africaines UFOA Lomé 2018, ils vont évoluer dans le groupe B en compagnie du Nigeria, 7 fois vainqueur du tournoi, du Ghana 2 fois titré et du Niger. Le tirage au sort a eu lieu lundi dans la capitale togolaise. Pour la constitution de l'équipe, 39 joueurs en majorité, ceux ayant participé aux éliminatoires de la CAN U20 2019, sont regroupés à Cotonou sous la direction du sélectionneur Mathias Deguenon. Nous sommes à quelques jours, ou je dirais précisément 3 semaines de la compétition. Donc nous avons plus priorisé les anciens qui avaient terminé la dernière campagne au niveau des éliminatoires de la CAN Junior. Nous les avons priorisés dans notre liste. Et nous avons complété avec certains que nous connaissons pour les évaluer par rapport aux anciens afin de sortir un groupe. Donc c'est tout ce qui se fera cette semaine avant d'entamer la dernière ligne droite la semaine prochaine. On retrouve dans l'autre groupe le Togo, pays hôte de la compétition, la Côte d'Ivoire, le Burkina Faso et le Sénégal. La compétition va se dérouler du 6 au 16 décembre
prochain. Des équipes nationales passant au club. Isaïe FC reste aux commandes de la Ligue 1 du Bénin au terme de la deuxième journée disputée le week-end écoulé. Les hommes de Richard Biot ont tenu en échec leur bourreau en play-off la saison passée. L'énergie de la SB2E, vice-championne du Bénin en titre, sur le score d'un but partout. Ferdinand aussi a ouvert la marque à la 34e minute pour les universitaires, alors que Bouraïma Segon a égalisé pour les électriciens 6 minutes après le retour des vestiaires. Pour reconnaître qu'on n'a pas été aussi réaliste en attaque, sinon on aurait pu gagner le match. C'est vrai qu'on est venu dans l'intention de prendre les 3 points, mais très tôt on a encaissé parce qu'on avait laissé trop d'espace entre les lignes. On avait laissé l'adversaire jouer en première mi-temps. En seconde mi-temps, on est revenu avec de meilleures intentions, ce qui nous a fallu l'égalisation. Mais par la suite, j'ai constaté que physiquement, on était émoussé. Et il va falloir que nous redoublions d'efforts, qu'on travaille encore plus dur pour quand même se maintenir dans le peloton. Parmi les autres matchs, Aspak et Asvo se sont quittés dos à dos sur un score nul et vierge. Je viens de prendre encore un point. Et là, je crois que je dois féliciter les joueurs parce qu'ils ont tenu bon. Vous n'êtes pas sans savoir qu'on a une équipe promue. Et donc pour moi, à l'extérieur, pour une deuxième journée, un match nul, je ne me satisfais pas, mais je dis que l'appétit va venir. Impression mitigée parce que nous sommes venus pour faire le résultat. Surtout que c'est notre match à domicile. On voulait prendre les 3 points pour rentrer vraiment dans la compétition. Néanmoins, on prend les 1 point et on va continuer le travail. C'est sur ce même résultat que Béké et Buffle FC se sont séparés au stade Bioguera de Bembereke. La jeunesse sportive de Pobé JSP a battu la jeunesse athlétique de Cotonou 1-0. Les Dragons ont été tenus en échec par Dynamo d'Abomey, 2 buts partout. Avec 4 points au compteur, Isaïe partage la tête du classement général avec la jeunesse sportive de Pobé, Avranco Omnisport et Ayema. En Ligue 2, on a joué la première journée. Entre autres résultats, Dynamique FC de Diogo a dominé Dynamo de Parakou 3-1. En déplacement, AS Cotonou s'est imposé 4-0 face à Kanké de Tchéti. Performance presque identique pour les étudiants de l'Université nationale du Bénin UNB. Ils sont allés battre Taneka à Diogo 2-0. La 5e édition de Cotonou Tennis Open réunit depuis ce lundi des tennismen et tenniswomen provenant de 12 pays d'Afrique, d'Europe et des États-Unis au tennis club du stade de l'amitié générale Mathieu Kérékou. Hormis les tenants des titres Bekounde Carmen chez les dames et l'espagnol Fernando Bogajo chez les hommes, les Mitjana, tête de série numéro 1 du tour, Arnaud Serwano et Sylvestre Mounou, les étoiles montantes du tennis masculin au Bénin prennent part à la compétition. Le tournoi va s'achever le samedi 17 novembre. En basketball, les sélections nationales féminines et masculines ont connu de fortunes diverses lors de la 2e édition de la Coupe d'Afrique des Nations FIBA 3-3 à Lomé du 9 au 11 novembre dernier. Les hommes n'ont pas pu rééditer la performance réalisée à la première édition. Ils ont été éliminés au premier tour. En revanche, les dames ont pour leur première participation, atteint les quarts de finale avant d'être éliminé par le Togo, le pays organisateur. La Côte d'Ivoire en hommes et le Mali chez les dames ont été sacrés champions. En natation, la jeune nageuse du club de la BCAO de Dakar, Raoufat Raji, a confirmé tout son talent lors des 16e championnats nationaux qui ont eu lieu du 9 au 11 novembre à la piscine olympique du stade général Mathieu Kérékou. Âgée de 12 ans, elle a remporté les 50 mètres brasse et nage libre dans sa catégorie les cadettes. Surclassée, elle réalise également le doublé sur les 100 mètres brasse et nage libre chez les seniors. 100 mètres brasse, c'était un peu plus difficile que les autres parce que j'avais aller-retour à faire et c'était plus difficile. Maître Abdon Deguilon, le président de la fédération, apprécie sa prestation. Par rapport aux performances, les athlètes, les cadres de la natation se sont vraiment améliorés. Vous avez vu le jeune Banou qui s'est amélioré. Vous avez également vu que de Dakar, M. Raji a envoyé sa fille, la fille, c'est-à-dire la sœur de Nafissat, elle s'appelle Raoufat. Elle est venue, elle a montré que nous pouvons faire mieux. Elle a eu de très bons records ici. Et je pense que c'est à féliciter. En roller sport, le Bénin a conservé son titre de champion d'Afrique en Égypte en début de ce mois. Les écureuils rollers avec Raoudat Demba Diallo ont initié le drapeau national au firmament en dominant les autres pays présents sur les courses PIX.
Au total, les Béninois ont glané 29 médailles dont 11 en or, 9 en argent et autant en bronze. Le Kenya et le pays hôte complètent le podium. C'était très difficile parce qu'il y avait j'avais des adversaires de très haut niveau. Alors il fallait beaucoup travailler pour avoir cette médaille. Ici, très haut le drapeau du Bénin, ça devait être une fierté pour nous. Et nous sommes dit que nous le pouvons. On n'a jamais lâché, on a cru en nous, on a eu foi en nous. Finissons ce tour d'horizon de l'actualité sportive nationale par du taekwondo. Les arbitres confirmés et les aspirants ont pris part les 2 ou 3 novembre dernier à un stage de formation et de recyclage à l'auditorium Marus Francisco du Comité national olympique et sportif béninois. Initié par l'instance de gestion de cet art martial au Bénin, le stage a été animé par Angelbert Agboton, arbitre international et responsable de la formation au niveau de la Fédération française de taekwondo. Le niveau est intéressant, mais on a besoin d'apporter beaucoup plus de pratiques, beaucoup plus de renseignements, parce que voilà, c'est des règles d'arbitrage qui changent tout le temps. Et là, je suis venu aujourd'hui pour apporter les nouveaux changements, et que les arbitres soient au courant et qui se recyclent, qui travaillent les gestes gestuels, la gestuelle pour être bons. Les dernières règles ont été mises à exécution depuis le 1er juin 2018. Depuis lors, nous n'avons pas encore eu l'opportunité de nous mettre à jour devant un professionnel. Au niveau de nos attentes, c'est que le stage soit bien terminé. Et puis nous bénéficions de ces remédiations pour que sur le terrain nous puissions donner le meilleur de nous-mêmes et un jour aspirer à être arbitre international aussi. Merci donc pour votre attention et à la semaine prochaine. Au nombre des sujets évoqués dans le condensé de l'actualité sportive, il y a bien sûr les préparatifs des écureuils pour le déplacement sur Bakao le samedi prochain. Arnaud Akapo, les écureuils se sont préparés depuis ce lundi pour aller à l'assaut des Scorpions de la Gambie dans le cadre de la 5e journée des éliminatoires de la CAN Cameroun 2019. Et cette préparation a été effectué en l'absence, bien sûr, on le savait déjà, du capitaine Stéphane Sessayon. Est-ce que cela promet? Promesse, oui, toujours, parce que nous sommes dans le domaine du football, ça doit pouvoir promettre. Ça a été préparé sans Stéphane Sessayon, le capitaine, le leader, comme le disait Jordan Adeoti, et que Stéphane Sessayon est un leader sur le terrain et dans le vestiaire. Mais ça a été préparé aussi avec un néo-écureuil, un néo-international, c'est Soukou Sibio. Et donc, oui, Stéphane Sessayon n'est pas là, mais les autres sont là pour faire le travail. Et comme vous le disiez, la préparation a commencé depuis le lundi par un décrassage. Le sélectionneur Michel Dussuyer, il a essayé de faire avec ce qu'il a sous la main, parce que pour commencer sa préparation, ça n'a pas été la même chose pour tout le monde, parce que les joueurs qui ont joué dimanche, ils ont été un peu ménagés. Et ceux qui ont joué depuis vendredi, samedi, ils ont subi une phase de préparation physique un peu plus intense que les autres. Donc forcément, ça a été fait pour que tous les joueurs soient prêts pour partir du côté de la Gambie pour cette journée-là qui, comme vous l'avez dit dans votre introduction, est décisive pour le Bénin. Une victoire et les écureuils, pourquoi pas, vont valider. Et à plus de 90, 95%, pourquoi pas 100% en fonction du match que le Togo va disputer le lendemain par rapport à Cameroun 2019. Oui, en attendant de connaître l'issue de cette rencontre qui est déjà capitale dans la course à la qualification à la prochaine Coupe d'Afrique des Nations. Et René Sagbo, comment vous voyez cette préparation? Est-ce que les Béninois sont... Parce qu'il faut noter que depuis un certain temps, il y a une bonne organisation autour de l'équipe. Est-ce que les 4 jours de préparation de cette équipe vont permettre au Bénin de vivre encore cette joie de participer à une CAN? Comme je l'ai dit à la dernière émission, nous aurons une équipe aguerrie qui va faire le déplacement de Bakao. Et après une première séance d'entraînement timide, nous avons eu par la suite un collectif au niveau de cette sélection des écureuils avec Sebio Sikou,
qui a rejoint la troupe et qui s'adapte fort bien. Et aujourd'hui, vous avez ces coéquipiers qui font tout pour ne pas le rendre dépaysé. Et je pense qu'avant les 2 dernières séances à huis clos, on a observé une confiance au niveau de toute la sélection béninoise. Et cela promet d'autant plus que l'entraîneur français de cette sélection a été clair pour ce qu'il a vu pour les premières séances. Ça augure d'une bonne prestation à Bakau. Maintenant, avec le huis clos, il va pouvoir prendre une décision par rapport à l'équipe qui va débuter la rencontre du côté de la Gambie le samedi prochain. Et là, nous ne serons pas malheureusement présents pour ces 2 séances avant le déplacement de Banjul. Mais nous espérons quand même, par rapport à ce que nous avons vu, par rapport aux joueurs qui sont décontractés, vous l'avez vu avec la présidente du public, on a eu des déplacements où on applaudissait, l'ambiance était vraiment bonne et tous les joueurs sont conscients que la victoire samedi prochain va les propulser au Cameroun. Et à partir de là, je pense quand même que même si on est conscient que Stéphane Sesseyon va manquer à l'équipe, on voudrait quand même faire plaisir au capitaine en décrochant cette qualification du côté de Bakau. C'est possible, c'est faisable et j'y crois. Oui, vous croyez à cette qualification pour Cameroun en 2019, mais les enjeux de cette rencontre ou de cette 5e journée dans le groupe D des éliminatoires de la CAN Cameroun 2019 sont énormes. C'est que nous gagnions en Gambie et que le Togo ne batte pas l'Algérie. C'est le seul cas de figure qui nous permettrait d'être qualifiés dès dimanche soir. Tous les autres cas de figure, quels qu'ils soient, il y aurait une qualification qui se jouerait à Cotonou au mois de mars. Nous, on est engagés dans cette course à la qualification et d'abord, on regarde nous-mêmes. C'est-à-dire que chaque match qui passe, on veut faire le meilleur résultat possible pour ne compter, n'avoir à compter que sur nous-mêmes. Même si on sait qu'aujourd'hui, on est maître de notre destin, y compris jusqu'au dernier match, quoi qu'il se passe, quoi. Donc, c'est une configuration qui est déjà positive, mais concernant ce qui va se passer en Gambie, où les résultats, il faudra aussi compter sur les résultats des autres équipes, et notamment l'équipe du Togo, pour savoir quelle sera leur performance. Nous, on joue 24 heures avant eux, ce qui est un peu dommage, parce qu'ils sauront exactement, mais d'un autre côté, si on fait un excellent résultat en Gambie, ça mettra une pression ajoutée sur les épaules du Togo. Donc, aujourd'hui, on est là, on est uniquement focalisé sur ce match contre la Gambie et dans le souci de faire le meilleur résultat possible à Banjul. Oui, René, vous croyez à cette qualification pour Cameroun 2019, mais nous allons rappeler la situation dans le groupe D de ces éliminatoires. Le Bénin est actuellement co-leader de ce groupe avec les Fennecs de l'Algérie. Arnaud, parlez-nous un peu du classement général à l'issue de la 4e journée des éliminatoires. Alors, à l'issue de cette 4e journée, les 4 sont presque rebattus parce que on a vu le Bénin qui a dominé l'Algérie, le Togo qui a pris le dessus sur la Gambie, et donc ça remet presque toutes les équipes, les 3 premières équipes en selle. L'Algérie a 7 points, plus 2, le Bénin est 7 points également, mais avec un goal différentiel 0, le Togo 5 points désormais. Et donc, en cas de victoire ou de défaite de l'une ou de l'autre équipe, ça peut encore relancer totalement. Le Togo n'est pas encore éliminé. Et même, pourquoi pas, la Gambie aussi n'est pas encore éliminée. Parce que, imaginez un instant que la Gambie batte le Bénin. Quand dernière journée, la Gambie domine l'Algérie, la Gambie va se retrouver avec 8 points. Parce qu'actuellement, la Gambie a 2 points de ça. Et puis, le Bénin perd, le Togo et tout ça. Donc, ça va encore rebattre les 4. Donc, ce match-là est très éminent. L'Algérie, 7 points. Le Bénin, 7 points. Le Togo, 5 points, puis la Gambie, 2 points. Voilà un peu la situation de ce groupe-là. Donc, cette journée est très capitale pour le Bénin particulièrement et aussi pour les autres équipes. Oui, à la 2e journée de ces éliminatoires, le Bénin a affronté au stade municipal de Lomé les éperviers du Togo qu'ils ont tenus en échec sur leurs propres installations, 0 but partout. Et le capitaine, le goléador des éperviers, Emmanuel Cheyi Adebayor, a accordé une interview aux journalistes togolais
lors de la 3e séance d'entraînement. Suivez-le. C'est un match capital, on est dos au mur. Si on gagne dimanche, on peut se retrouver premier. C'est vrai qu'il y a de cela un mois et demi, on était au classement, on était 3e ou même dernier. Aujourd'hui, on se retrouve dans une position très favorable. Maintenant, c'est chez nous le match. Espérons que les Togolais viennent nous supporter, on aura besoin. C'est un match très capital, très important. C'est vrai que j'ai eu à discuter des matchs importants, mais ce match est différent, spécial pour moi. Et d'autant plus que ça fait très longtemps que je n'ai pas fait la différence. J'aimerais bien aider mon pays, aider l'équipe nationale à gagner ce match contre l'Algérie. Ça joue. J'ai pas bien vu sur la récup. Jouez, chérie, j'ai pas vu la récup. Beaucoup de monde. Il y a de là 5 ans, on avait une très bonne équipe. Et aujourd'hui, je peux vous dire qu'on a encore une fois une très bonne équipe, des très bons jeunes joueurs avec beaucoup de talent. Maintenant, c'est vrai que le talent ne fera pas la différence le dimanche. C'est plus l'état d'esprit, la combativité qui nous fera gagner ce match. Mais bon, je pense qu'on est prêt. Après, quelle tactique, je ne sais pas. On a un entraîneur qui il arrive toujours à trouver les solutions dans les moments difficiles. On compte sur lui. Et comme je viens de vous le dire, on aura besoin de tout le monde. Je suis togolais comme vous, les journalistes, les supporters, les téléspectateurs. On aura besoin de tout le monde dimanche pour pouvoir récupérer les 3 points. D'autant plus que c'est chez nous. On a vraiment besoin de ces 3 points-là pour espérer être qualifié pour la CAN 2019 au Cameroun. René Sabo, vous qui connaissez bien le Togo et spécialement les éperviers du Togo, le capitaine croit à une qualification de l'équipe togolaise pour la CAN 2019. Mais exactement, si vous observez bien, la victoire des éperviers face aux Scorpions sur leurs propres installations a tout relancé, a redonné vraiment une envie d'aller au Cameroun à cette sélection togolaise et surtout à son sélectionneur, Claude Leroy, qui croit fermement à une victoire face au Fennec le dimanche prochain. Et là, vous voyez bien que le patron de l'attaque des éperviers du Togo, Adebayor, qui avait d'ailleurs rebroussé chemin, estimant que la pelouse du stade municipal de Lomé n'était pas propice pour qu'il puisse bien s'exprimer, est revenu et est actuellement dans l'effectif. Et il jouera dimanche prochain sur cette même pelouse qu'il rejetait, mais face au Fennec. C'est vous dire que, selon ces déclarations, comme nous l'avons entendu tout à l'heure, il croit à une qualification et là, attention au Fennec et surtout au Bénin, où toute défaite en Gambie, à défaut d'un nul là-bas, pourrait être préjudiciable. Mais comme je vous l'ai dit tout à l'heure, je pense quand même que le Bénin va en Gambie pour faire quelque chose. Il se déplace en conquête. Oui, le Bénin se déplace en conquérant sur Bakao pour affronter les Scorpions de la Gambie. Et Arnaud Akapo, selon vous, quel résultat serait mauvais pour le Bénin en Gambie? Ah ben, naturellement, la défaite. La défaite, c'est un mauvais résultat pour le Bénin parce que si jamais les écureuils perdaient ce match-là, ils vont rester à 7 points et que, imaginez un instant que du côté de Lomé, le Togo gagne. Si le Togo gagne, le Togo va se retrouver à 8 points et dépasserait le Bénin et l'Algérie. Le Togo serait désormais premier, l'Algérie deuxième, le Bénin troisième. Et donc là, ça se complique pour le Bénin. Et ça va relancer la Gambie qui va, pourquoi pas, avoir 5 points. C'est vrai, la Gambie serait toujours derrière le Bénin, mais la Gambie aurait 4 points. Et donc là, alors qu'on veut que les 2 premières nations de chaque groupe, le Bénin sera totalement en difficulté. Et ça va se jouer très durement parce que les Togolais viendront jouer crânement leur chance au Bénin en mars, le 22 du mois de mars de 2019. Donc ça va relancer totalement. Et là, le Bénin va jouer ce match-là, la peur au ventre et ce sera un scénario catastrophe. Maintenant, l'autre scénario qui peut aussi être un peu délicat, c'est au cas où le Bénin ferait un nul du côté de Banjul et que même le Togo gagne ou bien le Togo aussi fasse nul. Ce serait un peu le statu quo dans le groupe, mais toujours est-il que les Togolais vont croire à leur chance et viendront pourquoi pas chercher la qualification. Seulement qu'il faut rappeler que chaque fois que le Togo et le Bénin participent aux éliminatoires, les 2 équipes ne se sont jamais qualifiées
aux mêmes phases finales. Seul, c'était en 2010 où ça devait se passer. Le Togo était qualifié, le Bénin était aussi, mais les Togolais n'y sont pas partis parce qu'il y avait eu cette histoire de Benguela où ils quittaient la RDC avec un bus, et puis il y avait eu cette fameuse fusillade là. Et donc, c'était la seule fois où les deux équipes devaient se présenter. Mais cette fois-ci, je ne pense même pas que les deux équipes le feront parce que l'Algérie est là. L'Algérie ne va pas se laisser faire. Même si l'Algérie se faisait battre par le Togo, la dernière journée, l'Algérie reçoit chez elle, bien sûr, la Gambie. Donc l'Algérie ferait tout. Donc je ne vois pas le Togo se qualifier ou le Bénin, les deux pays se qualifier. Ce qui est sûr, ce sera le Bénin et pas le Togo. Oui, mais le ballon est rond pour tout le monde. Espérons vivement que les écureuils fassent une bonne prestation du côté de la Gambie pour que le scénario de 2016 à Bamako au stade de 26 mars ne se reproduise plus. Nous allons parler à présent de cet international béninois que le sélectionneur Michel Dussuet a ménagé lors des 2 premières séances d'entraînement du côté du stade Général Mathieu Kérékou de Cotonou. Il s'agit bien du défenseur central Olivier Verdon. Il a parlé de son cas lors de la conférence de presse qu'il a animée au thème de la séance d'entraînement, la dernière ouverte au public le mardi dernier. Suivez-le. On essaie de le ramener. Là, il travaille un peu à part, vous avez vu. On va voir comment ça réagit ce soir. Demain, si tout va bien, il pourra intégrer un peu la séance. Et jeudi, si tout va bien, il pourra intégrer le groupe définitivement, ou du moins faire toute la séance du jeudi, quoi. Donc on est sur ce fil-là. Maintenant, on essaie, il faut y aller aussi doucement pour ne pas risquer une blessure. Nous allons nous essayer sur ce plateau à une composition probable de l'équipe béninoise pour démarrer la rencontre à l'Independence Stadium de Bakau. Anou Akapo, vous pouvez vous prêter à cet exercice? Oui, pourquoi pas. On sait que Stéphane Session ne sera pas de la partie, donc ce qui est sur le milieu de terrain, il ne sera pas là. Maintenant, on commence par les certitudes de Fabien Farnol, surtout avec ce qu'il fait depuis que Michel Dussuet est là. C'est à lui qu'il fait confiance et aussi ses rencontres en club. La dernière fois, il a fait des clean sheets. Et donc, Fabien Farnol, naturellement, dans les buts, je les place. En tout cas, maintenant, Adénon, le maréchal, il sera dans l'as. Et à ses côtés, Verdon. Maintenant, si Verdon, au cas où, parce qu'il a été ménagé pour les 2 premières séances d'entraînement, si Verdon n'est pas opérationnel, je vois pour occuper sa place, pourquoi pas, Junior Salomon. Junior Salomon, parce que c'est aussi un poste qu'il occupe. Donc il peut toutefois faire ce job-là. Surtout quand on joue la Gambie où les Gambiens ont aussi une morphologie pareille à son jeu rigueux physique. Et donc Junior Salomon pour jouer la place de Olivier Verdon dans l'as. On aura sur les côtés Sharouna Shamsdine sur le côté droit ou bien Baradze. Parce qu'il a fait 2 matchs contre l'Algérie, des matchs où du côté de Blida il était un peu en dedans, mais à Cotonou il a tenu les Algériens. De l'autre côté, Imoro n'était pas présent, ce sera naturellement David Kiki pour prendre le couloir gauche. Maintenant dans l'as, je vois Michel Dussuet jouer avec 2 milieux de récupérateurs. Donc Adeoti et puis Cécile Almeida pour faire le job. Ils l'ont fait à merveille contre l'Algérie à Cotonou, donc ils vont encore remettre le coup. Maintenant, Cession n'est pas là, il a appelé Soukou certainement pour jouer ce rôle-là. Il le fait à Hansa Rostock dans son club Détroit allemande, mais il le fera aussi. Peut-être que c'est pour sa première sélection, mais je suis sûr qu'avec ce qu'il a pu faire aux séances d'entraînement, Michel Dussuet va lui faire confiance. Donc je mets Soukou en numéro 10 derrière les attaquants. Il va jouer avec 3 devant. Et donc je vois Djigla sur un côté, Djigla ou Poté sur un côté, et de l'autre côté... non, il faut choisir un, parce que c'est... J'ai dit Djigla ou Poté. Donc soit il met Poté, en fonction de la forme des dernières séances d'entraînement. Je n'ai pas suivi les séances à huis clos d'hier et de ce matin avant le vol. Il serait parti déjà. Donc soit il met Poté ou Djigla. Et donc, sur ce côté-là. De l'autre côté, Jodel Dessous est toujours en forme, celle qui va occuper. Et puis maintenant, en pointe, on aura Steve Mounier pour composer cette équipe-là, le 11 de départ.
René, quelle sera votre équipe type pour démarrer cette rencontre en Gambie? Ben merci. Pour ne pas faire trop long, je partage les propositions de mon confrère Arnaud Akapo, à la seule différence que pour ce qui me concerne, même si Poté n'a pas eu la chance de prendre part aux 2 premières séances d'entraînement, mais vous savez, en termes d'expérience et connaissant la fidélité du sélectionneur national, je pense qu'il aura une préférence pour Michael Poté par rapport à David Gigla. Et n'oubliez pas que nous sommes en face d'une rencontre très, très, très délicate où l'expérience va quand même vraiment jouer. Et je pense que Poté est bien parti pour ce poste, sauf revirement de dernière minute. Nous n'avons pas accès aux 2 dernières séances d'entraînement où Michel Dussuyer va faire un choix définitif, mais je pense quand même que Poté serait probablement entrant. Oui, et Arnaud, vous avez quelque chose à ajouter? Oui, c'est par rapport à la réaction de René-José Sagou, parce que le match contre l'Algérie, on a vu du côté de Blida, Poté est venu également dans les presque mêmes conditions, il y a même des problèmes familiaux. Donc il a rejoint la troupe directement. Du côté, il n'a pas fait le regroupement de Paris. Il ne sait même pas s'il était à Alger. Il semble qu'il est parti directement à Blida. Parce que le match était joué un vendredi. Il semble que c'est le jeudi, oui, le vendredi matin même qu'il était... Le jeudi, avant la séance de reconnaissance, qu'il a quitté la Turquie pour rejoindre l'effectif. Et il a joué. Donc il se pourrait que, fidèle à ses principes, fidèle à ce qu'il a commencé par faire, Michel Dussuyer, pourquoi pas, va donner toute sa confiance à Poté, le titulariser. Oui, en attendant le samedi à 16 h pour le coup d'envoi du match, vous pouvez vous essayer, chers amis internautes, à une composition probable de l'équipe béninoise pour démarrer cette rencontre. Et nous allons parler à présent des jeunes frères des écureuils. Je veux parler des écureuils. Les juniors, les moins de 20 ans. Et le tirage au sort de l'édition 2018 de la Coupe UFOA des moins de 20 ans s'est déroulé le lundi dernier. Le Bénin hérite de gros morceaux. Le Bénin va évoluer aux côtés du Nigeria, 7 fois vainqueur de ce tournoi, et du Ghana également, 2 fois titré lors de cette compétition, et bien évidemment de la jeune équipe nigérienne. Et nous avons interviewé hier, lors du premier regroupement de la sélection nationale du Bénin, le sélectionneur Mathias Teguenon, et qui ne qualifie pas ce groupe dont le Bénin a hérité du groupe de la mort. Il relativise tout. D'aucuns disent que c'est le groupe de la mort, le groupe le plus difficile, mais moi je dirais que c'est un groupe abordable. Un groupe abordable, c'est parce que quand vous voyez les différents pays dans le groupe, c'est que c'est le Bénin que tout le monde classe en dernière position. Mais moi, je dis le Bénin a sa chance à jouer dans ce groupe. Nous connaissons déjà, comment on appelle, le Ghana, qui nous a éliminés au dernier tour des éliminatoires juniors. Le Nigeria est un habitué de la compétition. Nous allons nous préparer pour les affronter, puisque c'est eux que nous jouons même en ouverture. Donc nous mettrons tout en œuvre pour faire un bon résultat qui puisse nous permettre quand même de rentrer dans la compétition avec sérénité. Le Niger a une avance sur nous parce que le Niger est composé en majorité des jeunes cadets qui avaient fait la dernière campagne mondiale. Donc ils ont une avance parce qu'ils ont un collectif, ils ont un groupe qui est là. Mais nous allons travailler pour le peu de temps qui nous reste pour quand même faire bonne figuration dans cette compétition. Pour toute compétition, il faut aller d'abord défendre les couleurs nationales puisque nous représentons le pays. L'essentiel, c'est de ne pas souiller le drapeau national. C'est au fur et à mesure que nous allons peut-être prendre plaisir. Pour le moment, c'est que nous allons pour faire bonne figuration dans la compétition sans jouer les derniers rôles. René, voilà, le Bénin va prendre part du 6 au 16 décembre prochain à cette compétition dans la capitale togolaise. Le tirage au sort a été effectué. Le Bénin est là. Le sélectionneur estime que le Bénin a quand même ses chances lors de cette compétition, à jouer lors de cette compétition. Et vous êtes d'avis?
Ben, je suis inquiet pour la sélection béninoise parce que lorsque vous observez le palmarès de nos adversaires de groupe, je veux parler du Nigeria et du Ghana, vous vous rendez bien compte que ces deux sont relativement favoris dans ce groupe. C'est vrai que le Bénin a eu le bronze dans le palmarès au cours de cette compétition de l'UFOA, mais lorsque vous observez les conditions de préparation, vous l'avez dit, ils ont repris avec 39 joueurs présélectionnés et au nombre des joueurs, on nous parlait de ceux qui avaient fait la dernière campagne, ajoutés à quelques-uns qu'on a remarqué au niveau de notre championnat de Ligue 1. Espérons, comme il a dit, que dans les séances à venir, qu'ils puissent effectuer une sélection avant l'Odyssée de Lomé, qui est relativement très proche, dans moins de 3 semaines. Et le Bénin va jouer ses chances, mais ne soyons pas surpris. Vous savez, on vient de démarrer avec le championnat de Ligue 1. Nous sommes en apprentissage, nous sortons pour une compétition très, très, très difficile. S'il arrivait qu'on puisse faire bonne prestation à Lomé, ça serait une bonne chose. On ne va pas manquer de nous préparer, mais il faut avoir le courage de le dire. Nous avons 2 équipes costauds, le Nigeria et le Ghana, qui ne sont pas les premières venues au niveau de ces joutes. Et espérons que le duo Mathias Deguenon et son adjoint, le sélectionneur des Dragons de Lomé, puissent quand même faire ce qu'ils peuvent pour permettre au Bénin de pouvoir faire belles prestations et ne pas faire piètre figure du côté de la capitale togolaise. Oui, le sélectionneur l'a assuré, le Bénin va jouer crânement sa chance lors de cette compétition et ne fera pas piètre figure. Donc, c'est déjà une promesse de sa part, mais est-ce que nous pouvons nous contenter de ce discours? Ben, se contenter du discours du sélectionneur national, non, parce que c'est pas nous qui jouons, c'est lui qui sait ce qu'il a en face. C'est vrai, il connaît les adversaires. Lorsque vous parlez du Ghana, du Nigeria, c'est vrai, le Niger fait office de petit poussé, mais ne l'oubliez pas, les Nigériens aussi ont leur mot à dire. Et ils travaillaient depuis quelques années par rapport à la formation à la base. Donc le Niger aussi a une pépinière. Maintenant, on a vu le Bénin jouer contre le Ghana là, récemment. C'est d'ailleurs cette équipe qui nous a éliminés. Je ne sais pas si les Ghanais vont revenir avec le même effectif, parce que ce sont eux qui ont barré la voie au Bénin pour pouvoir participer à la Coupe d'Afrique des Nations, Niger. Et donc le Niger, comme je l'ai dit, se prépare aussi activement. Et il y a un effectif qui est en place. Le Ghana, on sait de quoi il s'agit. Maintenant, le Nigeria, on sait aussi que le Nigeria a un grand vivier de football africain, surtout concernant les catégories d'âge. Mais on a vu aussi cette équipe nigériane a été beaucoup plus bousculé par le Bénin, même si ce n'est pas la même catégorie, a été bousculé par le Bénin lorsqu'on parlait du tournoi de l'UFOA. D'accord? Oui, de l'UFOA l'année dernière. L'année dernière. Au Ghana. D'accord? C'est vrai, ce n'était pas les juniors, mais c'était aussi cette équipe nigérienne qui a été bousculée. Donc le Bénin peut jouer ses va-tout dans ce groupe-là, pourquoi pas se qualifier. Parce que ce ne sont pas des matchs coupérins, mais ce sont des matchs où on va jouer sur 3 matchs. Donc, on peut jouer un match et disputer match par match. Il suffit de bien commencer, surtout qu'on commence par le Nigeria. On a bien la compétition et puis voilà, l'appétit peut venir manger. La liste des joueurs présélectionnés pour poursuivre l'aventure dans le cadre de la constitution de l'équipe béninoise sera rendue publique ce jour ou dans quelques heures, comme l'a indiqué le sélectionneur au terme du premier regroupement hier du côté du stade René Pleven de Cotonou. Et nous allons parler que de 39, il faut juste ajouter que de 39 joueurs initialement présélectionnés. Le sélectionneur national a eu 3 à d'autres joueurs qui ont rejoint en temps le groupe, et c'est avec un effectif de plus de 50 joueurs qu'il a effectué cette première phase de regroupement. En attendant de prendre les nouvelles des écureuils juniors la semaine prochaine, nous allons parler à présent de la Ligue 1 et Ligue 2 du Bénin de football saison 2018-2019. La deuxième journée de la Ligue 1 s'est déroulée le week-end dernier. René Sabo, quelques statistiques
à l'issue de cette journée? Mais merci, il faut simplement dire que pour ce qui concerne les statistiques, à l'issue de cette deuxième journée, nous avons eu 18 matchs qui ont été disputés et 31 buts marqués, dont 18 pour la première journée et 13 pour la deuxième journée. Pour ce qui concerne la moyenne de buts marqués par match, elle est de 1,722 et la moyenne de buts marqués par journée, c'est de 15,5. La meilleure attaque revient à l'équipe des AE, d'Assos et des Dragons qui ont eu marqué 3 buts chacune. La meilleure défense revient à Ayema qui n'a encaissé aucun but à cette date. Et les meilleurs buteurs, ils sont au nombre de 2. Nous avons Osae Fedino de Esae Football Club et de Soulkifouli Salami de Azos qui ont marqué 2 buts chacun. Donc voilà déjà ce qu'on peut retenir à l'issue de cette deuxième journée du championnat de Ligue 1. Et si vous nous le permettez, nous allons revenir très rapidement sur les résultats de la deuxième journée du championnat de Ligue 1. Dragon Dynamo 2 buts partout, AS Police Assos 0-2, Énergie Esae 1 but partout, Panthère Soleil Football Club 2 buts à 1, Tonnerre UPI ONM 1-0, JSP Jacques 1-0, Aspac Asvo 0 but partout et enfin Avranco Omnisport Ayema 0 but partout. Il faut dire que du côté de Bembereke, Beke et Buff se sont séparés dos à dos par le score de 0 but partout également. Pour ce qui concerne les affiches de la troisième journée, M. Adjagbenon l'a rappelé tout à l'heure, il faut dire simplement qu'il a eu un réaménagement du classement. Ainsi, le vendredi prochain, nous aurons Esae Dragon au stade René Pleven à 14 h. À 16 h, Jacques Soleil. À Miserete, on aura Assos Aspac. Le dimanche, à Dango, Asvo, AS Police. À Miserete, Ayema Beke. Du côté de Pobet, JSP Panthère. Au stade René Pleven, UPI ONM US Krake. Voilà un peu les affiches au programme de la troisième journée du championnat de Ligue 1. Oui, voilà, merci René. Mais Arnaud, on constate que comme lors de la saison 2016-2017, Aspac est en train de marquer un peu le pas en début de cette saison. Oui, et le club portugais, malheureusement, ça joue bien, mais ça ne marque pas toujours. Ils sont à 2 matchs et 1 but. Comme vous l'avez rappelé, malheureusement, c'est le cas. Et je pense que, comme l'a dit le coach Ibou, que les prochaines journées, ce club-là va pouvoir trouver le chemin défilé, pourquoi pas, oui, et les victoires engrangées pour pouvoir jouer le haut du tableau comme il pense bien le faire. Oui, comme il pense bien le faire. Et joueurs et dirigeants l'ont assuré à l'ouverture de cette saison du côté du stade municipal de Parakou le 27 octobre dernier. Et avec vous toujours, Arnaud Akapo, nous allons aborder la Ligue 2, les résultats de la Ligue 2 et la première journée parce que la Ligue 2 a pris son envol le week-end écoulé. Oui, et pour cette Ligue 2, il faut dire que Dadia et Delta se sont séparés 2-2, 0 but partout. Dynamique a été battu par Dynamo 3-1. Taneka UNB 0 but contre 2 pour l'UNB. Entente a été dominée par Espoir 1 but contre 2. Audio 2, GSA 0. Kakanke 0. AS Cotonou 4. GSO 1. Mambanois 1. AS Tado 0. Et puis Cavalier de Niki 2, Real Sport et Requin. Le match a été reporté tout simplement. Zazira était au repos pour le compte de cette première journée de la Ligue 2. 19 buts ont été marqués en 8 rencontres. Oui, et vous allez indiquer tout à l'heure, les Requins de l'Atlantique ont demandé le report de ce match pour pouvoir régler leurs problèmes à l'interne. Et c'est fait. Parlez-nous un peu de la situation actuelle au niveau du club mythique de l'Atlantique. Ben oui, les Awisiwasa, comme vous l'avez rappelé, ils ont réglé leurs problèmes. Il y avait
que comme c'était tellement proche, le match a été reporté. Donc c'est tellement réglé que même du côté du staff, ils veulent faire les choses comme cela se passe dans les institutions qui se respectent. Les joueurs ont suivi la visite médicale. Ceux qui sont aptes à continuer l'aventure, on leur a permis d'ouvrir des comptes dans les livres d'une banque de la place qu'on ne va pas nommer ici pour ne pas le faire de la publicité. Et donc, tout ça a été fait. Le club c'est juste pour éviter que, comme on l'entend souvent, voilà, des dirigeants, des responsables sont allés prendre des billets ou la paie des joueurs. On leur a dit, bon voilà, il faut donner de l'argent pour, si tu veux revenir, tu veux jouer. Donc, cette fois-ci, ils ont dit que, oui, chaque joueur aura un compte bancaire. La visite médicale a été assurée, donc voilà ce qui se passe de côté. Ils ont même, oui, pour les sélectionneurs, ce n'est pas ceux qui ont géré la présélection, la sélection, mais il y a eu un appel à candidature qui a été fait pour que le staff soit d'une qualité exceptionnelle. Et on annonce déjà le retour au Bénin d'un ami de notre très cher René Sagbo. Je veux parler de Clausen, qui s'annonce à la tête des requins de l'Atlantique. Il a déposé son dossier, il n'est pas encore choisi. C'est pour cela que je disais qu'il s'annonce à la tête des requins de l'Atlantique après avoir entraîné les dragons de l'OME, les Érémies. Oui, c'est ça, les Érémies. Deux clubs rivaux, hein, quand on parle de dragons requins. Les Érémies sportifs des requins. Ben, il faut simplement dire que Daniel Clausen est un entraîneur averti. S'il arrivait qu'ils prennent les requins, il ne pourra que leur faire du bien parce que non seulement il maîtrise bien la maison, il a entraîné aussi l'AS Tonnerre, il faut le dire. Il est passé par l'AS Tonnerre, les Dragons, et il a même entraîné l'équipe junior des Dragons, avec qui il a fait des prouesses. Et aujourd'hui, il a fait un peu le tour de plusieurs équipes africaines. Il était au Cameroun, il était en Côte d'Ivoire, il était à Dakar, il a beaucoup voyagé et c'est quelqu'un qui connaît bien le milieu du football béninois, c'est un averti et s'il arrivait qu'il soit sélectionné, je pense que l'équipe des requins gagnerait beaucoup avec cet entraîneur, surtout du côté formation parce que c'est surtout ça qui manque à nos équipes, avoir des entraîneurs qui non seulement sont au four au moulin par rapport au contenu de leur contrat, mais qui puissent apporter en matière de formation. Et je pense que c'est une bonne chose ce qui se passe au niveau des requins. Seulement, ma seule inquiétude est de savoir, et je voudrais poser la question à Arnaud Akapo, est-ce qu'on retrouvera les requins pour cette deuxième journée du championnat de Ligue 2? C'est la grande interrogation. Oui, les requins jouent, je crois, le dimanche prochain à 14 h contre l'AS Cotonou du côté de René Pleven de Cotonou. Merci beaucoup. Bon, on va juste dire que cette crise ou cette situation malheureuse qu'a traversé les Awisiwasa leur ont permis de régler leurs problèmes, leurs différends et de se lancer dans une nouvelle ère, l'ère du professionnalisme. Et pour boucler ce petit débat, nous allons parler de la participation des équipes nationales hommes et dames du Bénin de basketball au tournoi de 3 contre 3 du côté du Togo. Oui, il faut dire que c'était la deuxième édition de la Coupe d'Afrique des nations de basketball hommes et dames du côté de Lomé. Pour cette deuxième édition, il faut dire que c'est le Mali chez les dames qui a récidivé. Les Maliennes qui étaient championnes en 2017 et elles ont repris leur couronne. Côté masculin, c'est bien sûr les messieurs, c'est la Côte d'Ivoire qui a détrôné, elle a battu le Nigeria en demi-finale avant de dominer l'Ouganda en finale pour s'adjuger ce trophée-là. Côté participation du Bénin, il faut dire que les hommes quart de finalistes en 2017 n'ont pas récidivé, ils n'ont pas fait l'exploit de la première édition. Ils ont été éliminés lors des phases de groupe. 2 sorties, 2 défaites, c'était contre l'Égypte 13-14 en prolongation, s'il vous plaît. Les Béninois menaient jusqu'à 2 minutes de la fin de ce match, mais ils n'ont pas essayé de confiance, perdu ce match-là avant de couper les chines lourdement face au Mali. 15-6, les dames, elles ont fait mieux pour leur première participation puisqu'elles n'étaient pas du côté de Lomé en 2017. Elles ont battu l'Égypte pour
laver l'honneur, laver l'affront du Bénin. Elles ont battu l'Égypte de 21-20 avec un big match de Aïcha Kondo, la joueuse qui est du côté de la France. Elle a fait un grand match. Elles ont battu l'Égypte. Elles ont perdu naturellement contre le Nigeria après, mais c'était suffisant pour se qualifier en quart de finale. C'était face au Togo, pays organisateur. Elles ont perdu alors qu'elles aussi menaient dans ce match. Elles ont finalement perdu 14-9 pour ce match, 12-9 pardon, pour ce match-là. Donc c'était éliminé pour les équipes du Bénin. Oui, bon, c'était éliminé pour les équipes du Bénin. On pourra dire que Aïcha Kondo et ses collègues ont su hisser le drapeau du Bénin au jusqu'en quart de finale, pas au firmament même, jusqu'en quart de finale. Jusqu'en quart de finale lors de la deuxième édition de la CAN 3 contre 3 FIBA Afrique. Et de votre côté, quel regard jetez-vous, René Sabo, sur cette prestation ou ces performances des équipes béninoises du côté de Lomé? D'abord, je voudrais tirer un coup de chapeau à M. Onifade, le président de cette fédération, qui a bien voulu faire participer la sélection féminine parce que pour moi, c'était osé. Vous savez, les résultats enregistrés dans les autres compétitions sous-régionales, au départ, n'étaient pas trop reluisantes pour les dames. Et on se posait la question, est-ce qu'elles ne vont pas se faire ridiculiser à une compétition de ce niveau? Mais vous voyez bien, elles ont atteint pour une première participation au quart de finale. C'est dit que quelque chose se fait. Bravo aux techniciens, à l'encadrement technique. Et il faut que le travail se poursuive pour retrouver le Bénin, pourquoi pas les prochaines fois chez les dames, en demi-finale et en finale. On ne sait jamais. Mais aujourd'hui, je pense que pour une première participation, Aïcha Kondo et ses consoeurs, il faut leur tirer un coup de chapeau. Quart de finale, à ce niveau de compétition, c'est quand même une compétition FIBA. Et il faut les encourager, autant pour les hommes aussi qui sont passés à côté de l'exploit. Ça va venir. Nous avons eu une équipe béninoise qu'on a vue chez les hommes et chez les dames en éliminatoire à Cotonou. Ce n'était pas facile. Et on était conscient que ça n'allait pas être facile à Lomé non plus parce que les grosses cylindrées au niveau du basketball sous-régional se préparaient à l'instar du Nigeria, du Mali, de la Côte d'Ivoire, etc., qui ont fait une belle prestation, tout comme le Bénin. Oui. Bravo à toute l'équipe béninoise. Qui ont fait une belle prestation, tout comme le Bénin, surtout l'équipe féminine qui est à féliciter. Mais celui qu'il faut féliciter, il s'agit bien de Olivier Verdon, qui ne cesse de surprendre le peuple béninois à travers ses prestations durant les rencontres en sélection nationale et même dans son club, le FC Sochaux, en Ligue 2 française. J'ai commencé le foot à 5 ans dans un club de banlieue parisienne. Du coup, j'ai fait toutes mes classes là-bas jusqu'en U17. Né le 5 octobre 1995 à Clermont en France, d'une mère béninoise et d'un père français, Olivier Verdon est un footballeur international béninois polyvalent. Défenseur central de FC Sochaux en Ligue 2 française, il connaît depuis sa participation à quelques matchs une ascension en équipe nationale. Supporter, puriste du football et journaliste sportif, tous ne tarissent pas d'éloges à son égard. Avec son allure longiligne et du haut de son 1m90, Olivier fait preuve d'une intelligence tactique, d'une solidité et d'une maîtrise défensive lors de ses rencontres. En septembre 2018, lors du derby contre les éperviers du Togo, il écœure leur goléador Emmanuel Tchéi Adebayor, obligeant Claude Leroy à le remplacer à la 77e minute de jeu. Le mois suivant, l'armada offensive des Fennecs de l'Algérie, Riyad Mahrez, Yassine Brahimi, Sofiane Fegouli, etc. ont également subi sa rigueur de jeu lors de la double confrontation contre les Écureuils. Appelé pour la première fois en sélection nationale le 24 mars 2017, lors d'un match amical contre la Mauritanie, Olivier Verdon joue sa première rencontre contre la Gambie au poste de latéral droit 2 mois plus tard dans le cadre des éliminatoires de la CAN Cameroun 2019. Depuis lors, il enchaîne les matchs et s'impose désormais comme tour de contrôle de la défense aux côtés de Khaled Adeno.
Âgé de 23 ans, le nouveau chouchou du public béninois a commencé sa carrière de footballeur à l'US Torcy avant d'intégrer le centre de formation du Racing Club de Lens. En 2013, il rejoint Tassi en division d'honneur. À la fin de la saison, il s'engage avec Angoulême en CFA 2. Ses performances avec ce club séduisent les dirigeants des Girondins de Bordeaux. Les Marines et Blancs l'enrôlent en janvier 2016. Petitement et progressivement, malgré des débuts compliqués par des blessures, il s'impose comme un joueur phare de la réserve du club au scapulaire. C'était vraiment frustrant parce que j'avais pour objectif de taper à la porte des professionnels le plus vite possible, tout en aidant la CFA. Je me suis blessé 2 fois derrière la cuisse, donc ça m'a un peu freiné. Mais c'est un mal pour un bien, car maintenant j'ai pris le rythme de travail. Donc ça m'a permis de m'adapter aussi d'une manière. Et c'est vrai qu'avec Bordeaux, il y a une grosse différence au niveau des infrastructures. C'est plus professionnel ici, on le sent tout de suite. Donc ça m'a fait beaucoup de bien pour progresser. Et en 1 an et demi à Bordeaux, je sens que j'ai vraiment progressé. Il signe alors son premier contrat pro le 27 avril 2017. En novembre 2017, il fait ses débuts chez les professionnels à l'occasion d'un match de Ligue 1 contre l'Olympique de Marseille. Sa progression est toutefois handicapée par plusieurs blessures. Une lésion au quadriceps en fin d'année 2017, suivie d'une entorse du genou en janvier 2018. Libre de tout engagement à la fin de la saison 2017-2018, il fait le bonheur du FC Sochaux depuis l'été dernier, mais également de l'équipe nationale du Bénin. Parlant de talent au Bénin, JP Sport récompense depuis 2016 les personnages sportifs au Bénin, ceux-là qui ont marqué l'actualité. Et cette année, le vote pour la désignation de ces personnages sportifs, je dis de ces personnages sportifs parce que à la 3e édition, vous avez décidé de distinguer dans 2 catégories. Exactement, nous allons récompenser dans la catégorie sportif et dans la catégorie personnages et personnalités du sport. Et il faut dire que démarré le 5 novembre dernier, le vote des internautes et téléspectateurs, lecteurs va prendre fin demain vendredi 16 novembre. Et nous allons laisser place au comité d'organisation pour le dépouillement et la proclamation des 2 lauréats au niveau des 2 catégories ci-dessus mentionnées. Ça serait pour le samedi 1er décembre prochain. Et je voudrais profiter pour remercier tous ceux qui envoient des votes. On a eu énormément cette année et nous allons conclure définitivement demain à 23h59. Oui, vous allez conclure demain à 23h59. En entendant ici, nous descendons tout doucement de ce numéro de l'émission Sport Plus de ce jour. Et pour finir totalement avec cette émission, vous avez un mot, Arnaud Akapo, pour cette distinction initiée par JP Sport depuis 2016. Eh bien, c'est très intéressant. Ce genre d'initiative pour faire un peu de digression. France Football aussi a commencé comme cela. Aujourd'hui, on parle de Ballon d'Or, on parle de tout ce qu'il y a comme récompense, que ça devient une attraction. Ça a commencé petitement. Donc, ce qui se fait là, c'est déjà très intéressant. Les athlètes vont se dire, attention, ce qu'on fait, il y a quelqu'un qui nous suit, il y a quelqu'un qui nous récompense et donc il faudrait que je fasse tout pour performer afin de pouvoir aller toucher cette distinction-là qui va m'honorer. Oui, en entendant la distinction que tout le peuple béninois souhaite, c'est le bon résultat des écureuils du côté de la Gambie. Et nous allons finir cette émission par des pronostics. Arnaud Akapo, le score? Là, je ne serai plus journaliste, mais supporter béninois. Oui, donc je penche pour le Bénin. Une victoire du Bénin en Gambie. Le score, je fais fi, mais je pense pour une victoire du Bénin en Gambie. René Sago, quel sera le score final de cette rencontre Gambie-Bénin? Bon, comme l'a dit Arnaud Akapo, la mission serait difficile, mais la victoire serait béninoise. Attendons de voir. Bon, j'ai compris que vous ne souhaitez pas donner un score pour cette affiche, mais vous êtes de cœur avec les ambassadeurs du Bénin en terre gambienne. Et c'est la fin
de Sport Plus de cette semaine. Merci de nous avoir prêté votre attention et à la semaine prochaine.